Hello, I'm Andrew Pocock. Bonjour, je m'appelle Andrew Pocock et je suis haut-commissaire britannique au Canada. J'aimerais vous présenter quelques points de vue des Britanniques sur la guerre de 1812. La Grande-Bretagne aurait préféré se passer de ce conflit outre-mer puisqu'elle luttait déjà contre la France depuis presque une génération. À l'été de 1812, Napoléon venait juste d'envahir la Russie. L'armée britannique remportait une longue et difficile campagne en Espagne sous les ordres de Wellington et la Royal Navy se concentrait sur le blocus imposé à l'Empire continental de Napoléon. Le destin de l'Europe était en jeu. Les Britanniques étaient plus préoccupés par la situation européenne que par une guerre contre les États-Unis. Au cours de la guerre de 1812, aucune bataille n'a eu l'importance de Trafalgar et de Waterloo. C'est peut-être pour cette raison que le conflit est aujourd'hui peu connu, sauf des historiens. Toutefois, la Grande-Bretagne a veillé à bien défendre le Canada. Le général Isaac Brock a organisé une campagne initiale inspirée et il a établi dès le début une alliance avec Tecumseh et les premiers peuples du Canada. Quant aux soldats britanniques, ils ont constitué l'épine dorsale des forces militaires. La Royal Navy et la marine marchande ont maintenu leur domination en mer, ce qui constituait un exploit logistique, et ils ont transporté des troupes et des marchandises qui ont permis de conserver les Canada. Après la signature du traité de Gand en décembre 1814, les relations anglo-américaines se sont largement calmées, sans perte ni gain de territoire. Fait intéressant, la participation de l'Empire britannique à cette guerre est à l'origine de deux grands symboles de l'histoire des États-Unis. L'hymne national de Star Spangled Banner, écrit par Francis Scott Key pendant qu'il était prisonnier sur le vaisseau de l'amiral Cochrane durant le siège de Baltimore. Également, la Maison-Blanche, dont la façade en briques a été tellement endommagée par un incendie déclenché par les Britanniques qu'elle a été repeinte en blanc. À ces événements ont suivi 200 années de paix et de prospérité entre la Grande-Bretagne, le Canada et les États-Unis, ainsi qu'un partenariat solide et durable, tant sur les plans politiques, économiques et culturels, que sur celui de la sécurité. Voilà une réalité qui vaut la peine d'être célébrée. Thank you.